moindre lien avec toi non plus. Alors calme-toi un peu, tu exagères tout. Non, je n'exagère pas, c'est vrai. Le fait que tu aies décroché quand on a appelé était une pure coïncidence. C'est pour ça que c'est toi qui as payé la note. Mais je ferai tout pour te rembourser, c'est clair? Alexandre, qu'est-ce qui te prend enfin? Je pensais pourtant avoir été assez clair tout à l'heure, non? Je ne peux pas parler de Ruby sans que ça me mette hors de moi. Ça ne peut pas continuer comme ça. Oui, je sais, ça ne peut pas continuer. Ça me fait souffrir. Ça me fait souffrir, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça me fait mal de parler d'elle. C'est plus fort que moi. Tu comprends, oui ou non? J'arrive pas à croire que la personne qui s'occupait de la comptabilité de Marc ait aussi mal rédigé sa déclaration. Le principal, c'est que tu puisses remettre de l'ordre dans ces papiers, non? Oui, et ce sera assez facile. En plus, je le ferai avec plaisir parce que il s'est montré tellement gentil envers nous. C'est bien vrai, ça. Mais j'ai comme l'impression qu'il ne t'intéresse pas tant que ça. En revanche, Gaetano... J'aime bien la façon dont il me traite. Il est plein d'attention, prévenant, gentil. Et je me moque de ce que pensera Ruby. Je vais sortir avec lui. Est-ce que ça t'embêterait que Ruby travaille avec moi chez Gennaro? Ah, c'est pas vrai, je rêve. Alors maintenant, voilà qu'elle veut travailler avec toi. Je te dis que ce n'est pas du tout quelqu'un d'intéressé, ni d'ingrat. Elle insiste, d'accord? Elle tient à tout prix à me rendre service à son tour. Et pourquoi elle a autant envie d'être avec toi? Hein? Quoi, tu vas être jaloux de moi? Ça ne va plus là, il faut que tu te calmes, que tu prennes le temps de digérer ce qui t'est arrivé avec elle. Non, ce n'est pas à cause de ça. Moi je crois justement que si. Pardonne-moi, je suis pressé. J'étais seulement venu pour me changer. Je dîne avec Howard et avec ma future épouse. Tu sais, chérie, j'ai bien failli oublier de t'en parler, mais Ruby m'a dit quelque chose qui m'a un peu étonnée et qui m'a fait plaisir. Quoi? Elle veut continuer ses études et se mettre à travailler à mi-temps. Ruby va travailler? Et elle a décidé ça toute seule? On dit qu'à quelque chose, malheur est bon, non? Je pense que mon séjour à l'hôpital lui a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. En tout cas, je le crois. Eh bien, ça me surprend de sa part, mais j'en suis ravie. Tu sais, je sens que ta petite sœur commence à changer. C'est vrai, je pense qu'elle est enfin plus raisonnable. Tu es radieuse, mon amour. Merci. Et toi, tu es superbe. Comment ça a été avec ton parrain? Bien, à partir de demain, je travaillerai dans son entreprise. Et tu crois qu'il serait possible que Ruby puisse venir y travailler avec toi? Pourquoi tu me le demandes? Parce qu'elle est venue me voir. Hector, c'est important pour elle. Elle dit que si nous ne voulons pas accepter son aide, elle refusera d'accepter la nôtre. Je pense que c'est une question d'amour-propre. Nous devons la respecter. Je suis d'accord, mais l'idée est loin d'emballer Alexandre. Il n'a rien à dire, ils ne sont plus ensemble. Il trouve que c'est tout à fait inutile. Il persiste à vouloir me rembourser les frais médicaux. Il m'en a déjà versé une partie. Ça veut dire qu'il pense encore reconquérir Ruby, non? Bon, écoute, qu'ils se remettent ensemble ou non, je trouve qu'Alexandre ne devrait pas t'empêcher de laisser Ruby travailler avec toi. Et toi, pourquoi tu ne veux pas de son aide? En quoi ça te gênerait? Non, rien, sauf que... Alors dis-lui que c'est d'accord. Allez, qu'est-ce que ça te coûte? Bon, très bien. J'accepte qu'elle travaille avec moi, mais seulement parce que tu me le demandes. Merci, mon amour, merci. Oh non, c'est pas vrai, il y a déjà plus personne. Range-les au laboratoire. Ah, Valérie, heureusement que tu es là. On m'a demandé de remettre ces papiers à la chimiste Marquez. Ah, donnez-moi. Non, je suis censé lui remettre à elle ou à sa secrétaire, mais à ce qu'il paraît, il me faut un reçu. Eh bien, donnez-moi. Ma secrétaire a dû s'absenter de bonne heure, mais je peux t'en faire un si tu veux. Toi? Je veux dire, c'est toi la chef du laboratoire? Bon alors, tu entres, oui ou non? Bonsoir, je suis Stephen Howard et je suppose que vous êtes Maribel. Bonsoir, enchantée. Hector m'a dit plein de choses sur vous. Et sur vous. Je suis ravi que vous ayez accepté de vous rendre à New York en sa compagnie, parce que c'est un architecte extraordinaire et nous avons grandement besoin de lui. Je sais, je suis extrêmement fière de son talent. Et je suppose que lui aussi doit être très fier de vous. Vous êtes une femme d'une grande beauté. Oui, elle est belle aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Nous y allons? Le chauffeur nous attend. Oui, en route.
qu'est-ce que tu fais? Je lis. Tu as l'air heureuse. Ne me dis pas que c'est parce que ce chauffeur semble s'intéresser à toi. Peut-être qu'en fin de compte, je le suis pour ça. Christina, je t'en prie, Gaetano n'est rien de plus qu'un simple serviteur de Maribel. Non, c'est quelqu'un dont je respecte les sentiments et dont la position sociale n'a pas la moindre importance. Mais tu t'en fiches vraiment que ce ne soit qu'un vulgaire employé de maison? Hé, ne parle pas de cette façon de quelqu'un qui a un travail honnête. Et puis de toute façon, ça servira à quoi d'avoir un homme qui me couvre de bijoux, d'argent, de cadeaux, si je ne l'aime pas? Oui, évidemment, tu es tellement peu séduisante que tu es obligée de te contenter de quelqu'un qui a de bons sentiments envers toi. Dire que ma pauvre maman croit que tu es devenue plus mûre. Pardon, je ne voulais pas te vexer, d'accord? Je suis désolée si je t'ai blessée, c'est pas le but. Ce que je voulais te faire voir, c'est que tu n'es pas une femme si insignifiante. Tu peux espérer décrocher mieux qu'un simple chauffeur. Merci de me remonter le moral. Je parle sérieusement. Si tu t'arrangeais différemment, si tu essayais de te mettre en valeur. Tu voudrais bien m'aider? M'apprendre à bien me maquiller? Pour que tu vises plus haut, oui. Mais si c'est pour sortir avec le chauffeur de Maribel, ne compte pas sur moi. J'ai déjà remis le texte de la conférence à votre secrétaire ainsi que la disquette, au cas où vous voudriez apporter des modifications. Bon, je vais y jeter un coup d'œil plus tard. Nous en discuterons cet après-midi. Pardon, mais je m'en vais tout à l'heure. Je pars pour Cancun aujourd'hui. Pourquoi? Ma secrétaire a fait des réservations sur le même vol, non? Nous devons partir demain. À vrai dire, je vais devoir m'y rendre en bus. Comment ça, vous y allez en bus? Vous n'avez pas réglé votre billet d'avion à l'heure? Je vous ai versé vos honoraires. Je vous en suis très reconnaissant, docteur. Ce qu'il y a, c'est que j'ai des dettes. Bon, eh bien, tant pis pour vous. Je vous ai déjà dit qu'avoir des relations était indispensable. Et la plupart du temps, ça commence dans les salles d'embarquement des aéroports. Alexandre, il va y avoir des gens importants. Je sais, docteur, mais nous les verrons au cours du congrès. Bon. Comme vous voudrez. Merci, docteur. J'ai plusieurs choses à te raconter. J'ai discuté avec Hector à propos de la possibilité de travailler à mi-temps avec lui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Avant de te répondre, tu dois m'avouer quelque chose. Tu as récupéré la photo d'Alexandre dans la corbeille, n'est-ce pas? Te fais pas d'illusions, Maribel. Si je l'ai emportée, c'est pour la brûler. Ah oui, et pourquoi tu voudrais la brûler, hein? Je t'assure, il paraît qu'une photographie déchirée apporte la malchance. C'est seulement pour ça que je l'ai reprise. Tu dis ça sérieusement? Oui, bien sûr. Moi, j'ai plutôt l'impression que tu es toujours amoureuse de lui. Maribel, j'ai besoin de laisser ce qui s'est passé avec Alexandre derrière moi, d'accord? Pardon, je ne voulais surtout pas te blesser. Je sais que pour notre amitié, pour l'affection que tu as envers Alexandre, tu serais heureuse que nous ressortions ensemble. Mais c'est impossible. Je ne retournerai jamais avec lui. Tu es sûre? Même si je te disais qu'il est en train de rembourser Hector des frais médicaux de ta mère? Maribel, tu es vraiment sûre qu'Alexandre est en train de rembourser les frais d'hôpitaux à Hector? Oui, c'est Hector lui-même qui me l'a dit. Et pourtant, je croyais qu'il était fauché. Arrête un peu d'exagérer. D'accord, c'est pas l'homme riche pour lequel, selon toi, il a voulu se faire passer, mais il doit tout de même être bien payé. Ne dis pas selon toi, d'accord? Je t'assure qu'il a menti. Il savait très bien que je... C'est pas vrai, on parle de lui encore une fois. Franchement, Maribel, je ne m'intéresse plus du tout à Alexandre. Pour moi, il est déjà mort et enterré. La seule chose que je veux savoir, c'est ce que pense Hector. Il veut bien que je travaille avec lui, oui ou non? Dis-moi. Bon, il va falloir que tu organises ton emploi du temps si tu veux continuer tes études, parce que... Tu es déjà l'assistante officielle de l'architecte Ferrer. C'est vrai, il a accepté? Oui. Merci. J'ai toujours su que je pouvais compter sur toi. C'est parce que c'est un amour. Il m'a dit qu'il acceptait uniquement parce que je le lui avais demandé. Maribel et moi avons dîné avec Howard hier soir. On s'est mis d'accord pour qu'il te rencontre aujourd'hui. Eh bien, je serais enchanté de faire ses connaissances. Dans ce métier, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Tu es censé faire des affaires avec moi avant d'en faire avec lui, je te rappelle. Nous allons nous associer. Oui, je sais, mais tu préférerais sans doute en faire avec ton futur beau-père? Avec Arthur? Il est hors de question pour moi de m'investir de façon professionnelle avec lui. Il essaie déjà trop de se mêler de mes relations avec Maribel. Écoute, il est clair qu'il a tendance à trop couver sa fille, mais c'est tout à fait compréhensible étant donné son handicap. Ça ne justifie strictement rien. Maribel est une femme maintenant. Hector, pour lui, elle restera toujours sa petite fille adorée. Et c'est précisément parce qu'il veut la protéger qu'il m'a proposé une espèce d'alliance économique entre nos deux familles. Comment? Il veut que mon entreprise construise les nouvelles succursales qu'il envisage d'ouvrir. Tu vas accepter? Pourquoi pas? C'est une bonne affaire.
Et il m'a également suggéré que puisque tu allais vendre tes ranchs, tu pourrais, au lieu d'investir ici, investir chez lui. Non, il n'en est pas question. De plus, c'est à moi qu'il aurait dû en parler, pas à toi. Ne le prends pas aussi mal que ça, écoute. Il pense qu'il pourrait accroître ton capital beaucoup plus que je n'ai pu le faire jusqu'à présent en gérant ton héritage. Rien à faire, je refuse. Je ne veux pas qu'Arthur ait la possibilité de contrôler mon argent et donc de me contrôler moi en tenant les cordons de ma bourse. Non, en aucune manière. Ruby a rompu avec son fiancé et je veux pas me faire d'illusions, mais si elle me l'a dit, c'est pour une raison, non? Bah oui, tu vois, tu vas peut-être finalement pouvoir sortir avec elle. Tiens, regarde-moi, je pensais que ça ne voudrait jamais et maintenant je suis très heureuse. Peut-être, mais sincèrement, mieux vaut que je ne dise rien sur lui. Bonne idée, oui. Dis donc, accompagne-moi à la voiture, j'ai une surprise pour toi. C'est quoi? Une surprise, allez, suis-moi. Vas-y, assieds-toi. Merci. Ce voyage va être doublement utile. Tu vas te faire des relations au congrès et te reposer un peu en famille. Oui, ça me fera le plus grand bien. Comme tu le sais, j'ai beaucoup de chance avec ma sœur et mes parents. Nous nous sommes toujours entendus à merveille. Hector, je suis sincèrement désolé de m'être disputé avec toi. Oui, oublions ça. Entre nous, il n'y a aucun problème. Moi, je suis navré que ça n'ait pas marché entre toi et Ruby. Je suis obligé de te féliciter pour ta fiancée, en revanche. Je suis certain que vous serez vraiment très heureux. Alexandre, Maribel m'a demandé de donner du travail à Ruby. Et elle va commencer aujourd'hui. C'est pas grave, je comprends ça tout à fait bien. Et merci de m'avoir prévenu. Bon, je m'en vais. Je te souhaite bon voyage. Salut bien tes parents et Sofiane, de ma part. Oui, compte sur moi. Super ton bureau, au fait. Merci. Est-ce que tu as des problèmes au bureau? Non. Enfin, Monsieur Milan a critiqué ma garde-robe. J'ai pas beaucoup de costumes. Oui, j'en ai entendu parler, cet imbécile a même osé s'en plaindre à mon père. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il va m'envoyer? Mais non, on va pas te virer parce que tu n'as pas de costume. Tada! C'est pour toi. Prends-le. Non, tu plaisantes. Non, Attends, non, je ne veux pas le savoir. Tu es obligé d'accepter. C'est moi qui t'ai recommandé et tu ne peux pas me laisser tomber. C'est incroyable. Merci, Lorena. Je t'en vaudrai ça un jour. J'oublierai jamais tout ce que t'as fait pour moi. Tu ne me dois rien du tout. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Super. Ça va avec mon style? Oui, avec ma tu vas en forte jeter un personnalité? maximum. Tu vas lui enfiler aussi pendant que t'y es. Bon, ne commence pas. Je sais que t'es son petit copain, mais elle, c'est mon amie. Soit elle est aveugle, soit elle est stupide de vouloir perdre son temps avec un type comme toi. Je te défends de l'insulter. Quoi? Tu veux prendre une trempe encore? T'as pas tout pigé, hein? Sam, je t'en prie, arrête! Sam! Combien de fois il va falloir que je te cogne pour que tu comprennes, Attends, hein? va-t'en, s'il te plaît! Fais voir! Fais voir! Bravo. Bravo. Je te félicite pour ton nouveau boulot. Hector m'a appris la nouvelle, je voulais t'attendre. Pour perdre encore plus de temps? Non, disons simplement que j'étais curieux. Je veux savoir si tu fais ça uniquement pour te rapprocher d'Hector. C'est un interrogatoire? Non, j'ai déjà compris que ça ne servait à rien de te poser certaines questions parce que d'une manière ou d'une autre tu mentiras. Mais c'est justement parce que je te connais que je sais que tu dois avoir une raison précise de vouloir travailler auprès de lui. Et je te jure que je vais la découvrir. Je suis contente que mon frère arrive demain matin. Tu t'entends bien avec lui? Ah, merveille, Alexandre est vraiment très gentil. J'ai une petite sœur, moi. Mais c'est la reine des enquiquineuses. Il faut qu'elle se mêle de tout ce qui la regarde pas. Mais je l'aime comme un fou. Au fait, est-ce qu'Alexandre s'est souvenu de moi? Au début, non, mais ça lui est revenu. Il m'a dit qu'il ne sortait plus avec ton amie Ruby. C'est déjà terminé? Ah, c'est dommage, c'est une fille formidable. Peut-être que tu vas trouver ça injuste parce que tu la connais, mais j'ai l'impression qu'elle ne s'est pas très bien comportée avec lui. Alors vaut mieux pas que tu me parles d'elle. Si je travaille ici, c'est de façon à remercier Hector. En parlant de ça, ne te fatigue pas. Inutile de faire des sacrifices pour lui rembourser les frais médicaux de ma mère. Que je rembourse Hector ou non ne te regarde pas. N'aie surtout pas peur, parce que je ne m'attends pas à ce que tu me remercies. Tant mieux. Et ne t'imagine pas que j'étais émue d'apprendre que tu t'étais démené pour nous faire bénéficier d'une ristourne à l'hôpital. Pour moi, c'est une pure perte de temps. Je l'ai fait avec plaisir. Pour quelqu'un que j'ai aimé un jour. Puisque maintenant c'est terminé pour nous deux, mieux vaut en rester là. Je ne veux plus rien de toi. C'est Hector que tu vises maintenant, hein? Tu as accepté qu'il vous aide et aujourd'hui tu veux le rembourser. C'est curieux, non? Je vais partir en voyage, mais ne crois surtout pas que j'ai l'esprit tranquille. C'est sans doute ta conscience qui travaille. Exact, parce que moi justement j'en ai une. C'est pour cette raison que je vais surveiller ta soi-disant amitié avec Hector et Maribel. Je ne vais pas vous quitter des yeux. Ça ne m'étonne pas du tout, parce que malgré tout ce que tu dis, tu m'as toujours dans la peau. Il se peut que tu souffres de la même maladie. Ne fais pas ça, recule. Quoi? Tu as peur que je t'embrasse?
point tu m'aimes toujours. Hein? En dépit de ton ambition, tu aimerais bien que je t'embrasse, hein? Mais ne t'en fais pas, parce que je ne t'embrasserai plus jamais maintenant. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Tiens. Bonjour, monsieur Milan, comment allez-vous? Tu as enfin trouvé un costume digne de ce nom. Ah, merci. Content qu'il vous plaise. Mets ton œil. Où tu te crois, bon sang? Tu peux pas aller à un rendez-vous important avec une tête pareille. Soyez la bienvenue, Ruby. Hector m'a dit que vous alliez l'aider jusqu'à ce qu'il retourne à New York. Je veux juste me rendre utile, le remercier de ce qu'il a fait tout en essayant d'apprendre. Hilda, veuillez montrer les bureaux à Ruby, je vous prie. Oui, monsieur. Merci, monsieur Duarte. Suivez-moi, s'il vous plaît. Excusez. Cette jeune femme est vraiment superbe, hein? Dis donc, ce ne serait pas ta future épouse qui l'aurait placée ici de façon à surveiller ton comportement? Mais enfin, qu'est-ce que tu vas chercher? On ne sait jamais. Certaines femmes sont très jalouses et ne font confiance à personne. Tu veux bien m'excuser? Tu m'en veux toujours de lui avoir donné un coup de poing? Je n'aime pas quand vous vous bagarrez. C'est lui qui l'a cherché, non? Il me défendait. Parce que tu m'avais dit que j'étais stupide. Oh, tu vas pas en faire tout un plat, franchement. Si quelqu'un doit se sentir insulté, c'est moi. C'est vrai, Lorena. Saute-lui au cou, s'il te plaît, tant que ça. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Tu veux rire? Francisco est seulement un ami, c'est tout. Sam, c'est toi que... C'est toi que j'aime vraiment. Ben, ça ne se voit pas, en tout cas. Je t'assure. Alors, il va falloir que tu me le prouves. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'en prie, on pourrait nous voir. Mais qui ça? Il n'y a personne. Mes parents sont partis avec leurs amants respectifs et la femme de ménage n'a pas le droit d'entrer ici sans que je l'appelle. Ce qu'il y a, c'est que... Sam, s'il te plaît, non! Ça suffit, on n'est plus des enfants. Écoute, si ça ne devient pas plus sérieux, je préfère qu'on arrête tout de suite. Ah, Maribel, comment vas-tu? Salut. J'avoue que j'ai été vraiment surprise quand on m'a dit que tu étais venue ici. C'est parce qu'il faut absolument que je te parle. Alexandre, mais si tu es venu ici pour me dire du mal de Ruby, il vaut mieux que tu te taises. Non, attends une seconde. Maribel, je t'en prie, écoute-moi. Si je suis venu, c'est parce que je tiens à toi. Tu sais, je suis vraiment déçue que vous ayez rompu, Ruby et toi. Je le suis encore plus. Mais c'est du passé, malheureusement, il faut l'oublier. Et me tourner vers l'avenir. En fait, vous devez vous marier très bientôt, non? Tu devrais peut-être passer le plus de temps possible aux côtés d'Hector. Il est inutile de te dire que je ne demande rien de mieux. Débrouille-toi pour le faire, alors. Sincèrement, je crois que tu es la seule et unique femme qui soit capable de le rendre heureux. Et ça me fera très plaisir d'assister à votre mariage. C'est gentil, merci. Je peux entrer? Je t'apporte un café. Ruby, tu n'es pas obligée de faire ça? Bien sûr que si, il faut que je sois vraiment aux petits soins pour mon chef. Je voulais te demander si je pouvais laisser mon gilet ici. Ce qu'il y a, c'est que j'ai nulle part où laisser mes affaires, étant donné que je n'ai pas de bureau permanent. Ça te pose un problème si je les range ici? Non. Merci. Bon. Tiens, voilà ton café. Tu céderas à la tentation tôt ou tard.
Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra.